En manchette aujourd'hui, le bras de fer se poursuit entre Glencore et deux Rouyn-Norandiens et vieillir en région, un rêve toujours possible. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelle. On débute le bulletin avec cette grosse nouvelle annoncée hier. La Cour supérieure a donné le feu vert à une demande d'action collective de deux Rouyn-Norandiens contre Glencore et Québec en lien avec les émissions atmosphériques de la fonderie Horn. Et Roxane, cette nouvelle fait beaucoup réagir. Effectivement, Anthony, a commencé par la co-demanderesse de cette action en justice, Julie Fortier, et que j'ai rencontrée cet avant-midi, qui me disait, sans surprise, bien recevoir la décision. Je vous rappelle un peu les faits. Le juge au dossier, Daniel Dumais, considère que la cause doit être entendue sur le fond et qu'elle respecte les critères d'autorisation. Il a toutefois réduit considérablement ce qui pourrait y être inclus dans le recours, dont seules les personnes habitant dans un rayon de 10 km de l'usine depuis 2020 pourraient se voir dédommagées. Glencore et Québec pourraient verser d'importants montants d'argent advenant que le procès reconnaisse leur responsabilité. On écoute Julie Fortier. On sait que c'est comme la victoire d'une première manche, peut-être. Il va y avoir d'autres étapes quand même assez difficiles. On sait que ça va être très ardu, comme je le disais tout à l'heure. Ça va être un long processus. Mais déjà qu'on ait la reconnaissance, qu'on ait un acte justement une action, une cause d'action qui est défendable, je trouve que c'est une victoire pour notre cause personnelle, mais également aussi pour justement l'accès à tout le côté juridique qu'on n'a pas accès si facilement habituellement. Je tiens vraiment à préciser que je sens vraiment qu'il y a une grande partie de la population qui est derrière nous aussi. On a eu beaucoup de commentaires. Moi, j'ai reçu beaucoup de commentaires depuis hier d'encouragement, de félicitations, mais je le vois aussi comme c'est un acte de la communauté tout entière. On n'est pas juste les deux personnes. Le cabinet du procureur général et le ministre de la Justice n'ont pas voulu réagir. Glencore assure tout de même que les opérations de la fonderie sont sécuritaires pour la population de Rouyn-Noranda. J'ai aussi lancé la ville de Rouyn-Noranda qui ne désire pas commenter le dossier, mentionnant que c'est aux parties impliquées de le faire. Reportage complet avec d'autres réactions au TVA 18h. Oui, c'est un dossier qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Merci beaucoup, Roxane. Au plaisir. Et dans un autre ordre d'idées, est-ce possible de vieillir dans un milieu éloigné en 2025? Je vous propose de répondre à cette question avec une série de 2 reportages réalisés au courant de l'été. À l'intérieur de ces 2 portraits, je vous présente 2 modèles de vie différents avec leurs avantages et leurs défis. Aujourd'hui, allons à la rencontre de Simone Thibodeau qui vit seule dans son petit coin de pays. Vieillir dans un milieu éloigné en 2025, est-ce toujours possible? Dévitalisation des milieux, fermeture de services, distance, les enjeux sont nombreux, mais des pionniers, des bâtisseurs restent ancrés dans leur milieu. Je vous propose d'aller à la rencontre de Mme Simone Thibodeau, 89 ans, de Valparadis. Donc, Mme Thibodeau, est-ce que c'est possible de vieillir dans un milieu éloigné en Abitibi-Témiscamingue tout en restant chez soi? Ben oui. Ben, moi, je suis bien ici, moi, là. Un oui bien assumé pour celle qui réside dans sa maison de campagne depuis environ 75 ans. 7 enfants, 9 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants plus tard. Simone Thibodeau a encore l'énergie de s'occuper d'elle-même et de son petit chien Fudge. Je fais de tout. Je vais dehors, je suis dans la maison, je fais du lavage, j'ai même peinturé là, en temps passé. Hein? Le plafond, je l'ai fait faire parce qu'il tombe juste sur le dos. Puis la balance, c'est moi qui le fais. Bien que Mme Thibodeau reconnaisse que la vie en milieu éloigné comporte son lot de défis, elle ne considère en aucun cas migrer vers une résidence privée pour aînés. Bien, si je serais en ville, OK, ce serait pas mal plus proche, mais ça coûterait bien plus cher aussi, là. Mais ici, tout est à moi, tout est payé. J'ai que les taxes à payer. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le loyer mensuel pour une place standard dans une RPA au Québec s'élevait à près de 1 900 $ en 2021. Aujourd'hui, ce montant se chiffre entre 2 000 et 2 300 $ et peut grimper jusqu'à 4 450 $ par mois dans les logements en RPA avec soin. Aussi longtemps que je vais être capable de rester ici, je vais rester. Mais est-ce que des fois, ça vous est quand même venu de penser au jour où vous ne serez plus capable? Oh là là, j'espère qu'il n'y aura pas de ces jours-là. Et à 89 ans, c'est quoi votre secret pour être encore ici, seul et visiblement encore très en forme? On est toujours occupé. Je pense que ça doit être ça. Je suis dehors, je suis dans la maison, je fais ci, je fais ça, vol là, puis hein.
Donc, se maintenir actif semble être l'une des clés pour demeurer le plus longtemps chez soi et pour rester en forme. C'est chose faite pour Mme Thibodeau. Entre soirées dansantes dans le petit village de Normétal et dîner-causerie à tous les jeudis à la salle communautaire pour son bain de foule, Mme Thibodeau sait se tenir occupée. Qu'est-ce qui vous retire du plaisir dans le fait de pouvoir aller danser comme ça à Normétal? C'est de rencontrer des gens, ça, puis tout ça, là. Danser, avoir du fun. C'est quoi votre style de danse? Il y a des danses en ligne. Ouais, ça, j'en sais plusieurs. Puis il y a des fois des danses carrées, là. Ça, j'en sais aussi. Et tout ça, c'est quand Mme Thibodeau ne corde pas du bois avec l'un de ses fils. Il y en a un qui fait, puis moi, je mets ça dans le trailer, puis je le corde. Cette année, on avait 22, 23 cordes. Ça fait un bout que c'est fini. Si on avait un souhait pour vous, Mme Thibodeau, pour les prochaines années, là... La santé. Je veux la santé. Ça, quand tu as la santé, tu es millionnaire. C'est tout. Puis je me rends 100 ans aussi, là. Comme Jeannette Bertrand, pourquoi pas? Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Val-Paradis. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et justement, à la question du jour, on vous demande, êtes-vous confronté à des enjeux qui vous font reconsidérer de vivre dans un milieu éloigné? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.ca. Et dans un autre ordre d'idées maintenant, la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, est ouverte à la fin de la limite d'embauche de personnel de soutien scolaire. Les centres de services pourront donc recruter au-delà de leurs limites, mais devront tout de même respecter leur budget. Cette décision survient à la suite de plusieurs difficultés rencontrées par des établissements d'enseignement. On rappelle que la mesure avait été imposée par Bernard Drainville lors du réinvestissement annoncé au cours de l'été. Bien évidemment que c'est un signal positif. On se rappelle qu'on est dans un contexte là, de grande incertitude, de compression budgétaire, mais s'ajoutait à ça là, ce plafond-là d'équivalent temps complet qui était irréaliste pour les besoins du réseau. Donc, on verra comment ça va s'arrimer, mais évidemment que c'est un grand soulagement, là, notamment pour le service à l'élève. Nous, ce qu'on voit ici en Abitibi-Témiscamingue, effectivement, tout ce qui est parascolaire est impacté. Donc, les sorties étaient en péril pour certains endroits, mais également là, le service direct à l'élève. Il y a un centre de service scolaire où il y a un groupe en déficience intellectuelle où il n'y a pas d'éducatrice spécialisée en soutien au groupe. Donc, c'est très grave. Dans le monde municipal, maintenant, un drôle de casse-tête s'annonce. C'est qu'avec la grève de Poste Canada, les municipalités doivent maintenant trouver d'autres façons de livrer les documents électoraux pour les élections municipales du 2 novembre. Avis de vote, cartes de rappel et trousses de vote par correspondance pourront être distribués par le personnel électoral ou municipal, des bénévoles ou encore par des services de livraison. Les électeurs sont invités à vérifier leur inscription et leur lieu de vote auprès de leur municipalité ou en ligne afin de confirmer qu'ils pourront voter lors des prochaines élections. Et d'ailleurs, hier soir marquait le dernier conseil municipal pour les mairesses de deux principales villes de la région. À Val-d'Or, Céline Brindamour a souligné le travail effectué au cours des 4 dernières années, notamment la lutte à l'itinérance, la construction de logements et la revitalisation du centre-ville. À Rouyn-Noranda, Diane Dallaire était visiblement émotive de présider sa dernière séance après 8 ans à la tête de la ville, mais se dit prête à passer le flambeau. Une ovation lui a été offerte par les conseillers municipaux. Et on se déplace maintenant du côté de Winaway, alors que la communauté souhaite prendre plus d'expansion. Le développement durable semble être la solution. Un reportage de Roxane Caillouette. Le nouveau département du développement durable sera bientôt une réalité pour la Première Nation de Long Point, une priorité de longue date. Plusieurs secteurs seront regroupés et permettront de protéger les terres et les ressources, créer des opportunités économiques et soutenir la croissance et les infrastructures communautaires. Ça va nous permettre d'être mieux organisés, mieux structurés, puis avoir un meilleur contrôle de tout ce qui se passe dans la communauté, mais qu'est-ce qui se passe sur le territoire aussi. Les projets liés au département sont un garage, un centre pour les jeunes et un autre familial, un 4plex pour les professionnels de la santé et en plus d'un bureau de foresterie qui devrait être prêt l'été prochain. À Winaway, on est dans un processus de développement ici. Ça fait
Ça fait déjà les dernières années qu'on investit beaucoup dans toutes nos infrastructures communautaires et au niveau de l'habitation. Bien que plusieurs infrastructures vont voir le jour dans les prochaines années, la communauté veut aussi aller plus loin, notamment avec la création collective d'entreprises de construction pour pouvoir subvenir à leurs besoins et créer des emplois. On se lance dans le développement économique, on crée une entreprise, une corporation de développement, que ce soit dans le domaine de la machinerie lourde ou de la construction et autres. Mais là, c'est que là, on s'attend que les travaux qu'il va y avoir à réaliser la communauté, que ça se fasse via ces compagnies-là à ce temps. La communauté de Winaway continue son développement dans les prochaines années avec plusieurs projets comme la modernisation de la caserne de pompiers, la construction de nouvelles rues et l'agrandissement et la rénovation de la garderie. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Winaway. Le passage du soleil se poursuit pour toute la région aujourd'hui. Pour connaître toutes les prévisions de la journée et d'autres détails, soyez avec nous au retour. Et au sport, les forestiers d'Amos ont poursuivi leur périple sur la route avec des passages au collège Esther Blondin et chez les Vikings de Saint-Eustache. Les hommes de Jean-Daniel Charon ont commencé fort avec une victoire de 4-2 contre le Phoenix. Face aux Vikings, les forestiers ont partagé les honneurs avec une défaite de 7-5 puis une victoire serrée de 3-2. Les forestiers prendront maintenant la route du Bas-Saint-Laurent pour affronter le collège Notre-Dame samedi et dimanche prochain. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo de la Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est généralement ensoleillé pour tous les secteurs avec des maximums oscillant entre 18 et 19 degrés Celsius. Et pour ce soir et cette nuit, le ciel de la région sera toujours dégagé. Les minimums seront entre 8 et 9 degrés Celsius. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se retrouve au TVA 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.